La team, ce qui se passe est grave. Ce qui se passe actuellement entre les États-Unis d'Amérique et la Guinée-Conakry est très grave. Je ne sais pas si vous l'avez appris. Mais les États-Unis d'Amérique, je veux dire l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Guinée, a décidé de mettre un compte à rebours pour la fin de la transition en Guinée. La signification de ce comportement ne peut pas nous laisser indifférents. Nous sommes donc obligés de nous prononcer sur la situation. Parce qu'en mettant un compte à rebours et en le mettant en plus sur son site officiel, l'ambassade des États-Unis, dont l'Amérique, a décidé de démontrer une fois de plus à la Guinée qu'elle n'est pas un État souverain, mais plus, elle a décidé de montrer aux Guinéens qu'elle peut décider de faire ce qu'elle en a envie. Il faut donc que les autorités de la Guinée prennent leurs responsabilités. Nous avons vu comment le président Assimi Goïta a pris ses responsabilités. Nous avons vu comment le président Ibrahim Traoré a pris ses responsabilités. Est-ce que le président Mamadi Doumbouya, jusque-là, va rester sans prendre ses responsabilités? Il va falloir frapper le poing sur la table et se décider une bonne fois pour toutes. Nous ne demandons pas au président Mamadi Doumbouya d'être dictateur, mais nous lui demandons de prendre ses responsabilités. Quand vous avez en face de vous des personnes qui mettent un compte à rebours pour vous dire il est temps pour vous de partir. Vous avez dit vous allez faire 2 ans, alors partez. Déjà, même si les Guinéens ont décidé de faire, même si la transition guinéenne a décidé de faire 2 ans et de partir, ce ne sont pas les Américains qui vont le rappeler. C'est comme un professeur qui te rappelle que tu as des devoirs à faire et il faut les faire rapidement. C'est comme un enseignant, c'est un comportement paternaliste. C'est à cause de ça que nous nous plaignons depuis longtemps. Ce comportement paternaliste que nous reprochons à la France, que nous reprochons à l'Occident. Ce comportement paternaliste qui nous pousse aujourd'hui à soutenir la Russie dans son combat, c'est le même comportement dont les Américains ne veulent pas. C'est-à-dire, eux, ils aiment se sentir supérieurs aux autres. Ils aiment être mêlés dans tous les conflits du monde. Ils sont les dieux du monde et on ne peut rien leur dire. C'est eux qui sont, à l'heure où nous parlons, en Ukraine, en train de fournir les armes, en train d'encourager, en train de pousser ce pays-là à continuer à aller au front pour mourir. C'est eux qui sont dans tous les 4 coins du monde pour imposer une paix fictive. Aujourd'hui, c'est encore eux qui arrivent en Guinée pour dire à quel moment la transition doit prendre fin et à quel moment les élections doivent commencer. Eh bien non. Quand M. Amadi Doumbouya vient prendre le pouvoir en renversant Alpha Condé, il trouve un pays quand même détaché. Il trouve quand même un pays divisé. Il trouve quand même un peuple qui est debout et qui a soif de justice. Il trouve quand même une constitution qui est en lambeaux. Il trouve donc un État qu'il faut d'abord reconstruire. Et pour ça, il faut commencer par la constitution. Est-ce que les Guinéens aujourd'hui ont fini de reformer leur constitution? Est-ce que les Guinéens aujourd'hui ont fini de régler tous les petits problèmes qui étaient encore en travers de la gorge de la population? Si tout ça n'a pas été réglé, est-ce que vous pensez que aller aux élections actuellement peut rapporter la paix durable? Je vous dis, il est préférable d'avoir une transition qui va durer 5 ans, mais rétablir les droits et la loi d'une manière où elle ne pourra plus jamais être violée et avant d'organiser les élections. Ce qui pourra permettre donc quelqu'un d'arriver aux élections, mais surtout de ne plus jamais avoir les coups d'État. Pourquoi à chaque fois où on parle des élections présidentielles en Afrique, c'est toujours comme si on annonçait la guerre, comme a dit le président Laurent Gbagbo? C'est tout simplement parce que nous avons des constitutions qui ne sont pas assez fortes. Et à côté de ça, même quand les constitutions ne sont pas assez fortes, nous avons des personnes qui ne respectent pas la loi. Parce que j'ai l'habitude de le dire, la constitution peut être forte et peut même être faible. Il suffit d'avoir une personne de bonne moralité qui sait que la loi dit ça. Et si ceci se passe, il faut que je respecte ce que la loi dit. Comme en 2010 en Côte d'Ivoire, la loi disait que la Cour constitutionnelle était le seul juge à déclarer qui a gagné les élections présidentielles. Et pourtant, la Cour constitutionnelle a déclaré le président Laurent Gbagbo vainqueur, mais un candidat a décidé de ne pas respecter ce que disait la Cour constitutionnelle. Ce que ça signifie, c'est quoi? Ça signifie que le candidat qui gouverne aujourd'hui la Côte d'Ivoire a enfreint la loi de la constitution de son pays pour arriver au pouvoir. Et pour cela, il a eu besoin de toutes les forces maléfiques extérieures pour pouvoir arriver à
c'est-à-dire à prendre le pouvoir. J'ai l'habitude de comprendre des militants du RHDP qui disent un président qui n'est pas capable de maintenir la paix dans son pays, un président qui n'est pas capable de gagner les élections et de les préserver, c'est un président qui n'est pas capable de gouverner, c'est un président qui n'est pas fort, qui n'a pas les capacités. Non, on ne peut pas se dire ce genre de choses aujourd'hui. Nous savons tous ce que le président Laurent Gbagbo a subi. Nous savons tous ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et nous savons que si ce n'était pas les forces extérieures, le président Laurent Gbagbo n'aurait jamais perdu les élections. Et nous savons qu'Alassane Ouattara, pour garder son pouvoir, il est capable d'aller pacter même avec le diable. Il est capable d'aller pacter même avec Lucifer pour se rassurer que son pays sera très bien gardé. Le président Gbagbo a choisi la voie de la paix. Quand Guillaume Soro avait pris les armes, était entré dans la rébellion et que le président Laurent Gbagbo avait quand même décidé de l'admissier, c'était une forme de paix. C'est démontrer à son adversaire politique, à son adversaire en termes de conviction, que je veux la paix. Gbagbo avait tout l'appareil militaire et judiciaire et il pouvait donc demander s'il était quelqu'un qui ne respectait pas la constitution de s'en servir pour en finir directement avec M. Guillaume Soro. Mais il avait préféré regarder le bon côté, il a regardé la loi de l'amnistie. Il a admissié Guillaume Soro, disant comme ça que toutes ses fautes sont terminées. Mais est-ce pour autant qu'aujourd'hui, on ne doit plus parler de ces erreurs-là? Ce n'est pas parce que vous avez été admissié qu'on ne doit plus parler de ça, surtout que la rébellion n'est jamais terminée. Ils ont fait semblant d'arrêter la rébellion, mais la rébellion a toujours continué. Et c'est cette même rébellion qui est venue avec les armes jusqu'à déstabiliser le pouvoir du président Laurent Gbagbo en 2010. Cette rébellion qui n'a même pas pu renverser le régime Gbagbo et qui était obligée d'appeler à l'aide les Nations Unies qui ont envoyé les forces de l'ONU et les forces de l'armée française. C'est pourquoi le président Laurent Gbagbo a l'habitude de dire Nicolas Sarkozy l'a tellement fait de mal que lui, il peut appeler son nom directement. Aujourd'hui, donc, le comportement des États-Unis d'Amérique est un comportement paternaliste qui ne peut être accepté. La team, avant de continuer, je vais vous laisser cette vidéo. Écoutez. On va partir à présent en Guinée. Je vous en parlais dans les titres, la Guinée où les autorités ont mal pris une initiative de l'ambassade des États-Unis. Celle-ci a mis en ligne un compte à rebours du nombre de jours restants jusqu'à un retour des civils au pouvoir. La junte au pouvoir depuis plus de 2 ans maintenant s'est dit étonnée et a réclamé des explications. À Conakry, les précisions de notre correspondant Malik Diakité. Cette sortie de l'ambassade américaine à Conakry a mis dans tous ses états le gouvernement guinéen. Pour Maurice Sandan Kouyaté, ministre des Affaires étrangères, je cite, « Ce compte à rebours donne l'image d'un surveillant de classe veillant sur des élèves en examen, ce qui est évidemment inacceptable pour un pays jaloux de sa souveraineté et de son indépendance comme la République de Guinée. » Une déclaration diffusée samedi soir à la télévision nationale. Le 6 mars dernier, la représentation diplomatique américaine à Conakry avait mis en ligne sur son site un onglet intitulé « En marche vers la démocratie » et menant à ce compte à rebours qui indique le nombre de jours, d'heures, de minutes et même de secondes restant aux militaires pour rendre le pouvoir aux civils. Le compte qui a depuis été supprimé affiche ce lundi matin un décompte de 637 jours, soit une fin de la transition prévue pour le 31 janvier 2025. Sous la pression de la communauté internationale de la CEDEAO, les militaires guinéens se sont engagés à céder le pouvoir au bout de 2 ans. Pour rappel, les États-Unis avaient déjà condamné le coup d'État du 21 septembre 2021 et avaient même soutenu la décision de la CEDEAO d'imposer des sanctions économiques à la Guinée. La team, quand vous finissez d'écouter la vidéo, vous convenez avec moi ici que, comme je suis en train de vous informer, le comportement des États-Unis d'Amérique est inacceptable. Il n'est pas concevable. Et il faut prendre les dispositions pour que ce genre de choses ne se reproduisent plus. Moi, je pense que, en dehors même du fait que le président Mamadi Doumbouya a convoqué l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au palais présidentiel, il faut prendre des dispositions claires. Quand un genre de truc comme ça se passe, il faut demander à cet ambassadeur de rentrer dans son pays, il faut qu'on envoie un autre ambassadeur, il faut qu'il soit remplacé. Il faut vraiment imposer un rapport de force. Aujourd'hui, on ne peut plus permettre que des personnes restent dans leur pays et décident pour nous. Nous n'avons jamais vu. Est-ce que le président de la Guinée peut peut mettre un compte à rebours pour les Américains? Est-ce que le président de la Guinée peut même donner son point de vue sur les élections présidentielles aux États-Unis d'Amérique? Pourquoi eux, ils se sentent permis de faire ça chez nous
et vous voulez laisser ça comme ça de manière impunie. Non, ça ne peut pas rester de manière impunie. Il faut frapper le poing sur la table, il faut prendre des décisions fortes. Et c'est à ce moment-là aussi où on reconnaît des gouvernements qui sont forts, des gouvernements qui sont courageux, des gouvernements qui ont la capacité de prendre des décisions fortes. Aujourd'hui, nous sommes dans une ère où on a besoin de changer le rapport de force. Nous avons besoin de nous faire respecter, qu'on nous considère comme des êtres humains et qu'on gère avec nous de manière équitable. Nous ne pouvons plus donc admettre en 2023 que quelqu'un, depuis sa position à plus de 8000 km de nous, décide de mettre un compte à rebours pour nous dire aujourd'hui vous allez quitter le pouvoir et demain vous allez rester. Il faut organiser les élections, il faut faire ci, il faut faire ci. Ils ne sont personne pour nous dire ce genre de choses. Vladimir Poutine les a dépassés. S'ils sont si forts que ça, qu'ils partent arrêter Vladimir Poutine, ils vont avoir la CPI. S'ils ne sont pas capables, qu'ils arrêtent de menacer les Guinéens et qu'ils laissent les Guinéens gérer leurs affaires politiques comme ils le souhaitent. Si le peuple guinéen a vraiment envie que Mamadi Doumbouya disparaisse, qu'il de là, le peuple va se lever. Nous l'avons vu avec Alpha Condé, malgré les massacres, malgré les blessures, à chaque fois où un peuple le veut d'une manière réelle et nombreuse, le peuple se décide de se lever, le peuple se lève. La team, ceci étant dit, j'espère que ma sortie vous intéresse, c'est le cas. Dites-moi ce que vous pensez et on continue pour une prochaine vidéo.